Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a un verset dans le Coran, un seul verset. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit qu'il est le plus grand verset de tout le livre d'Allah. Un seul verset. Pas un chapitre, pas une sourate entière. Un verset. Et ce verset, c'est Ayatul Kursi, le verset du trône. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà vraiment contemplé ces mots? Pas les réciter, pas les mémoriser pour les dire vite avant de dormir, mais les contempler, vraiment, les laisser descendre dans ta poitrine. Parce que dans ce verset, Allah te parle de lui-même, pas d'une règle, pas d'une interdiction, de lui, de qui il est, de sa grandeur, de sa présence, de son contrôle absolu sur tout ce qui existe. Et toi, ce soir, peut-être que tu portes quelque chose de lourd, une inquiétude que tu n'arrives pas à poser, une peur qui ne te lâche pas, une question sans réponse, une blessure silencieuse. Je sais que ton cœur est parfois lourd, et peut-être que tu te demandes « Allah est-il vraiment là pour moi ?» Ce verset est la réponse. Pas une réponse humaine, pas une théorie, une révélation directe d'Allah sur lui-même. Alors ce soir, on va contempler ensemble Ayatul Kursi. On va ouvrir chaque mot comme on ouvrirait un coffre de lumière. On va traverser ses profondeurs, son sens évident, ce qu'il dit à ton cœur, et comment il se manifeste dans chaque souffle de la création. Reste avec moi. Ce voyage vaut chaque seconde de ta présence. Bismillah. Écoutons les premiers mots. Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyu al-qayyum. Allah. Il n'y a de Dieu que lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Deux noms seulement, et ils portent l'infini. Al-Hayy, le vivant, une vie sans commencement, une vie sans fin, une vie qui n'a besoin de rien pour exister. Al-Qayyum, celui par qui tout subsiste. Toi, tu existes parce qu'il te maintient en vie. La terre existe parce qu'il la maintient. Les étoiles tournent parce qu'il les maintient. Si Allah retirait sa Qayyumiyya, sa maintenance, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, tout disparaîtrait. Toi, moi, les montagnes, l'univers entier. Voilà ce que dit ce verset, dès ses premiers mots. Puis vient quelque chose de bouleversant. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisit. Allah ne dort jamais. Allah ne s'assoupit jamais. Il ne se fatigue jamais de veiller sur toi. Pendant que tu dors cette nuit, il veille. Pendant que tu pleures en silence, il voit. Pendant que tout le monde dort, il est là. Personne ne voit tes larmes, mais Allah les voit. Et maintenant, mon frère, ma sœur, avant d'aller plus loin, j'ai une petite invitation pour toi. Écris en commentaire le mot « Hasbi Allah »,« Hasbi Allah »,« Allah me suffit ». C'est court, c'est une invocation. Et chaque personne qui le lira fera peut-être un « Amin » pour toi. Ce petit geste, c'est une façon de dire à Allah « Je reviens vers toi. Tu me suffis ». Laisse-moi te parler maintenant, à toi, directement. Tu traverses peut-être une période où tu te sens seul, où les portes semblent fermées, où tu as prié et prié encore, et tu attends toujours. Et parfois, dans ce silence, une pensée glisse. Est-ce qu'il m'entend vraiment? Alors écoute ce que dit Ayatul Kursi. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Même les anges ne parlent pas sans sa permission. Même les prophètes n'intercèdent que s'ils l'autorisent. Tout dans l'univers est sous son contrôle absolu. Ce verset te dit « Rien ne t'arrive sans qu'il l'ait permis. Ni la douleur, ni l'épreuve, ni la perte. » Et si tu te dis
Mais pourquoi cette souffrance? Ce verset te répond avec une douceur silencieuse. Il sait ce que tu ne sais pas. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Il n'embrasse rien de sa science, sinon ce qu'il veut. Toi, tu vois le présent. Lui, il voit l'éternité. Toi, tu vois la porte fermée. Lui, il a déjà préparé ce qui t'attend derrière. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Tu n'as jamais été seul. Al-Hayyu veille. Al-Qayyum maintient. Et ce verset, si tu le récites ce soir avec ton cœur, pas seulement avec ta langue, il peut devenir une armure pour ton âme. Pas une armure qui empêche la douleur, mais une armure qui te rappelle, il est là, il a tout en main, et sa main ne lâche jamais. Maintenant, lève les yeux, regarde le ciel cette nuit, des milliards d'étoiles. Chacune a une orbite, chacune suit une loi. Personne ne les a déréglées depuis la nuit des temps. C'est Al-Qayyum, celui qui maintient. Regarde la mer, elle a des vagues qui montrent jusqu'où elles peuvent aller, et pas plus loin. Une limite invisible, une frontière divine. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Son trône englobe les cieux et la terre. Le coursi d'Allah, certains savants disent que c'est son siège, devant l'arche, le trône suprême, et ce siège est si grand que les 7 cieux et la terre entière y sont comme un anneau jeté dans un désert immense. Immense. Et toi, dans ce désert immense, tu es vu, tu es connu, tu es soutenu. Regarde ton propre corps. Ton cœur bat en ce moment même. Tu n'as pas eu besoin de te rappeler de lui dire de battre. Qui le fait battre? Al-Hayy, le vivant, qui donne la vie. Regarde l'enfant qui naît, ses poumons qui prennent leur premier souffle. Personne ne lui apprend comment respirer. C'est la Qayyumiyya d'Allah qui se manifeste dans chaque souffle de chaque créature depuis le début de la création. Et ce même Allah, celui dont le trône englobe tout, dit dans ce verset « Wala ya'uduhu hifdhuhuma » La garde des cieux et de la terre ne lui est pas difficile. Pas difficile. Pour lui, veiller sur l'univers entier est aussi simple que veiller sur toi, ce soir, dans ta solitude. Il n'est pas trop occupé. Il n'est pas trop grand pour te voir. Tu es dans son regard, toujours. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ce verset n'est pas seulement pour les soirs de peur, il est pour chaque matin, chaque repas, chaque départ, chaque retour. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Quiconque récite Ayatul Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis sauf la mort. » Rapporté par An-Nasa'i, authentifié par Al-Albani. Pense à ça. Pas une montagne à gravir, pas des années de jeûne, juste ces quelques mots, récités avec présence, après chaque prière. Alors voici mon invitation pour toi ce soir. Ce soir, avant de dormir, récite Ayatul Kursi. Pas vite, lentement, avec chaque mot posé dans ton cœur comme on pose une pierre fondatrice. Et quand tu diras Al-Hayyu al-Qayyum, arrête-toi une seconde et dis dans ton cœur « C'est lui qui me maintient en vie. C'est lui qui me suffit. » Et maintenant, laisse-moi terminer avec une doua. Ya Allah, tu es Al-Hayy. Tu vis et tu ne meurs jamais. Tu es Al-Qayyum. Tu maintiens tout et tu n'as besoin de personne. Ya Allah, fais de nous de ceux qui contemplent tes noms avec leur cœur. Fais de nous de ceux qui, dans la nuit difficile, murmurent Ayatul Kursi et trouvent en elle la paix. Protège-nous par ton Kursi de tout ce que nous voyons et de tout ce que nous ne voyons pas. Et fais-nous vivre sous ton regard bienveillant jusqu'au dernier souffle. Amin. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas seul. Il est là. Il veille. Et son trône englobe tout, y compris toi,
ce soir, exactement où tu es.